Nous sommes rentrés, elle a trouvé ses fétiches. Le restant du sang du jeune même était dans une calebasse. Puis il a enlevé son sexe, l'a mis dans une petite cannerie. Dans la cour de Samo, il déterre 2 sacs. L'un contient des restes de chair humaine, ainsi que les membres d'un corps humain. C'est bel et bien celle d'Ibrahim. Un marabout a fini avec son neveu. Oui, son neveu qui est encore son apprenti. Il a fini avec son neveu pour des sacrifices humains. Oui, c'est-à-dire sacrifice d'argent. Argent facile. Devenir riche facilement. Devenir riche rapidement. Incroyable les gars. On va suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui là, nous les jeunes d'aujourd'hui là, c'est gâté. On ne veut pas beaucoup travailler, c'est-à-dire on ne veut pas travailler fort, on veut gagner, on veut devenir riche rapidement. Tout ça là parce qu'on voit des vidéos sur les réseaux sociaux, on voit des gens sur les réseaux sociaux qui passent tout leur temps à montrer leur vie, leur fake life, c'est-à-dire leur fausse vie. Ils montrent leur Lamborghini, leur voiture, leur appartement, tout est loué. Mais nous, les jeunes, on croit que non, ça les appartient. Donc on préfère se lancer dans des genres de choses que nous, on va regretter après. Oui, s'il vous plaît, nous les jeunes d'aujourd'hui, on doit se réveiller. Arrêtons de suivre, arrêtons d'être influencés par des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Surtout la vie des influenceurs, ceux qui passent tout leur temps à montrer leur fausse vie là. Qui louent des appartements, qui louent des voitures en faisant croire aux jeunes, aux abonnés que ça les appartient là. Il faut que nous soyons à l'écart de ces genres de choses. Il faut que nous soyons à l'écart de ces genres d'influence. Regardons la vidéo ensemble et après on va s'attraper pour parler. Le zamou, c'est ainsi qu'on appelle dans l'argot ivoirien le crime rituel effectué à des fins d'enrichissement rapide, une pratique bien connue par certains jeunes en perdition et en proie à la facilité. Alassane dit Samo est l'un d'entre eux. Ce marabout ritualiste est habitué à commettre des crimes rituels pour ses clients et pour son propre compte. Il n'a pas hésité un seul instant à tuer Ibé, son petit-neveu, qui était également son apprenti. Ibrahim, la trentaine, a été vidé de son sang. Son corps a été découpé en petits morceaux. Une scène surréaliste d'une cruauté ahurissante qui s'est déroulée dans la ville de Tiassalé. Pourquoi et surtout comment? Focus Faits Divers vous plonge au cœur de cette histoire impitoyable, empreinte de monstruosité. Nous sommes à Tiassalé, une charmante petite localité située à 123 km d'Abidjan. Tiassalé, la paisible, peut se vanter de ses verdures à perte de vue et de ses excursions touristiques. C'est ici, au sous-quartier appelé Baoulé, que vivent Alassane dit Simo, qui se présente comme marabout, et son neveu Ibrahim dit Ibé. Ses enfants même, il est venu avec eux là. On se voit au quartier ici, on se connaît pas. D'après lui, les féticheurs. Outre Ibrahim qui lui sert d'apprenti, Samo vit dans cette maison avec 3 autres jeunes. Venus rechercher des talismans, ils ont été embrigadés par le discours du féticheur qu'ils considèrent comme leur maître spirituel. Mais Ibrahim est son protégé le plus connu du quartier. C'est lui qui l'envoyait pour aller faire les achats de Corse, pour aller acheter des moutons, bien pour aller acheter des poulets dont ils avaient besoin pour faire parfois les sacrifices. Samo, sa maison ne désemplit pas, car toujours prise d'assaut par des clients fortunés. Mais le secret reste entier sur ses services. Les pratiques qu'il faisait, ça, moi je n'en sais rien parce que je ne suis pas allé chez lui. Sérieusement, c'est vrai qu'il y a des gens qui montaient ici, il y a les nouvelles têtes qui montaient ici, qui partaient vers chez lui. Un balai de grosses cylindrées chez Samo ne tarde pas à attirer l'attention des riverains, dont certains ont un regard suspicieux. Ils n'hésitent pas à établir le parallèle entre les activités du marabout et l'insécurité grandissante dans le quartier. C'est là que le petit gros m'approche, il dit « Ah, Ibé, hier, même ici, là, il a été poursuivi. Et 3 personnes avaient une machette. Parce qu'il n'y avait pas courant, il y avait coupure de courant. » Accusation gratuite
ou début de preuve des activités criminelles du marabout. Difficile de le dire pour l'heure, mais la découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Ce fil allait céder dans la nuit du 13 au 14 avril 2023 et dévoiler la face obscure du marabout Samo. Ce soir-là, pour des raisons qui nous sont inconnues, Simo ordonne à ses 3 apprentis de neutraliser son neveu Ibrahim. Les 3 hommes obtempèrent aux grandes dames du mis en cause. Ibrahim, l'imprudent ligoté, les 3 apprentis étaient loin de s'imaginer que sa punition irait loin, très loin, jusqu'à l'exécution sommaire. Quelle faute lourde pouvait justifier cette expédition criminelle? La mort dans l'âme, les 3 hommes s'exécutent et font subir une mort des plus atroces à l'un d'entre eux, Ibrahim. Ibé aurait manqué de respect à son patron. Il y a un qui, lors de son audition, a indiqué qu'il a participé à attacher la victime. À partir du moment où on aide à attacher quelqu'un qu'on a tué, voilà, on ne peut pas dire qu'on est innocent. La sale besogne des 3 criminels n'est pas sans conséquence sur l'un d'entre eux, le dénommé Mohamed. Marqué par cette scène terrifiante d'une hyper-violence et rongé par le remords, il divague. Et c'est là maintenant il est venu expliquer dans le noir là que parce qu'ici il n'y a pas de lumière. C'est ici il est venu expliquer qu'ils ont fait ça. Donc c'est là lui l'a torché sur lui. Sous le coup de la dépression, Mohamed venait ainsi de faire le récit de ce crime odieux commis sans raison apparente. Mais ces révélations sont faites en présence d'une personne que nous appellerons Koné. Ce dernier a vu les traces de sang sur les vêtements de Mohamed. Avec les témoins des révélations de Mohamed au kiosque, Koné organise une riposte. Il préfère avoir des preuves évidentes de leurs suspicions avant d'en avertir la police. Mais pour prendre le marabout Samo la main dans le sac, Mohamed devait leur servir d'appât. Ce dernier est tombé dans le traquenard et ils l'ont menacé de le tuer s'il ne disait pas exactement ce qui s'était passé la veille dans le quartier. Ils lui ont demandé son corps est où. Non, on l'a enterré dans la cour où nous habitons. Donc c'est ainsi que les jeunes du quartier se sont déportés très nombreux dans la cour. Et sur place, ils ont trouvé les 2 autres jeunes qui étaient là. Et ils les ont ligotés et ils leur ont demandé d'indiquer là où ils avaient enterré Condé. A donné les détails. Puis et ils ont pris bois pour limer le jeune sur la nuque. Donc c'est là quand il est tombé et ils ont groupé sur lui pour l'attacher. Ils l'ont pris, ils sont allés le mettre dans la maison du fétiche. C'est là maintenant ils sont allés immoler le monsieur. Koné et les autres témoins ayant obtenu des révélations de Mohamed font grandir leur cercle de justiciers et décident de lever le voile sur la face sombre de Samo. Ils sont désormais une dizaine de jeunes qui prennent d'assaut la maison du marabout. Sur les lieux, ils passent à l'offensive et neutralisent les 2 apprentis. Samo avait pris la poudre d'escampette. Nous sommes rentrés, on a trouvé ses fétiches. Le restant du sang du jeune même était dans une calebasse. Il a pris la majorité, il a versé sur son fétiche. Le reste était là. Et puis, il a enlevé son sexe. Il l'a mis dans une petite cannerie. Suite aux informations livrées par Mohamed, dans la cour de Samo, il déterre 2 sacs. L'un contient des restes de chair humaine, ainsi que les membres d'un corps humain. C'est bel et bien celle d'Ibrahim. Mais certains organes du jeune homme sont introuvables. On n'a pas retrouvé le cœur dans les morceaux de chair humaine que nous avons vus. On n'a pas retrouvé non plus la langue. La peau de sa poitrine a été carrément enlevée. L'enquête à son terme, les enquêteurs autoproclamés s'en remettent aux institutions locales et à la police. Les langues
se délie après cette découverte macabre au domicile de ce marabout a priori ordinaire. Il n'est pas son premier crime. Il était sollicité par de nombreuses personnes. Nos sources ont indiqué qu'à Gagnoa, où il était précédemment, avant d'arriver à Tchassalé, il a posé de tels actes et il a été chassé. Pourquoi le ritualiste a-t-il jeté son dévolu sur son neveu et apprenti? Avait-il ce jour-là une obligation de livrer des organes humains à ses mandants? Si tu es habitué à tuer quelqu'un, vendre des pièces humaines, bon, si le jour tu as besoin que tu n'as pas, tu seras obligé de prendre à côté de toi en même temps. À la clé de cette affaire, un ritualiste voilé derrière le statut de marabout, vivant dans un quartier en toute quiétude. Un jeune apprenti décapité, démembré. 3 autres devenus des criminels. 3 individus ont été interpellés, dont 2 âgés de 19 ans, parmi lesquels un élève en classe de terminale. Quelques témoins de cette découverte macabre tirent des enseignements. Nous sommes encore très jeunes. L'avenir encore devant la facilité, là, on ne doit pas s'adonner à la facilité. Ça ne peut rien nous apporter si ce n'est pas des problèmes, des soucis, des ennuis. Si tu te donnes dans la vie, tu vas avoir pour toi. Ce n'est pas le fait d'avoir gros un coup et puis avoir un problème, un gros problème un coup. Mais tu as un peu, tu n'as pas de problème, un peu, ça peut devenir gros demain. Ils veulent devenir riches. Ils sont encore à l'école ou bien ils ont abandonné l'école. Ils veulent devenir riches. Il faut qu'ils comprennent que c'est à force de travail qu'on devient riche. Et que la richesse, ça ne tombe pas du ciel. S'il n'y a pas de ritualistes qui demandent du sang humain, qui demandent des organes humains, il est clair que les jeunes vont se rendre compte qu'il faut qu'ils travaillent. Voilà. Un peu partout, dans les cas de faits divers, on voit des gens qu'on retrouve avec des têtes humaines, on voit des gens avec des organes humains. Tant qu'on n'a pas mis la main sur ces ritualistes qui demandent ces organes-là, il est clair que la pratique va perdurer et c'est nous tous qui sommes en danger. Alors, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos sœurs qui sont exposés à ces jeunes qui sont avides d'argent, qui sont prêts à tout pour devenir riches. Samo, le ritualiste, court toujours. Activement recherché par les agents des forces de l'ordre, il fait l'objet d'un appel à témoins, selon plusieurs sources policières. La famille de Ibé est toujours sous le choc de la disparition brusque et brutale de son fils. La liste des victimes du Zamou est très longue et se chiffre à des milliers de jeunes, laissant derrière eux de nombreuses familles inconsolables. C'est le cas de la famille Yoro, qui a aussi payé les frais de cette pratique ignoble. Son fils de 23 ans, qui désirait ardemment devenir riche par n'importe quel moyen, a été retrouvé mort dans sa cour. Quelles sont les circonstances de cette découverte macabre? S'agit-il d'un sacrifice humain ou d'un suicide? Autant de questions qui trouveront des réponses dans l'épisode 2 de cette série sur le Zamou. Ça, c'est un marabout qui a fini avec son neveu. Son neveu qui est encore son apprenti. Oui, c'est-à-dire l'apprenti qui est en devenir de marabout, qui bientôt doit devenir marabout comme lui et va continuer à faire des rituels, des sacrifices aux gens pour que ces gens-là deviennent riches. Donc le jour où le marabout n'a pas trouvé chose pour faire sacrifice là, il a pris son neveu à la place. C'est le monde d'aujourd'hui dans lequel on est. La vie facile, être riche rapidement, à tout prix. Donc les jeunes préfèrent se lancer dans ce genre de choses pour devenir riches. Ce qui amène les jeunes à se lancer dans ce genre de choses, tout d'abord c'est la paresse. Et secondo, c'est la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux. Des soi-disant influenceurs et influenceuses qui montrent leur vie de Dubaï. C'est-à-dire, chaque jour, eux, ils passent leur temps à montrer leur fausse vie, en disant qu'ils sont dans des hôtels de 5 étoiles, en disant qu'ils ont des Lamborghini, des Bugatti, c'est-à-dire des belles voitures, des voitures de luxe, dans des appartements de luxe. Or que ces appartements sont loués, ces voitures-là sont louées. Ouais, c'est-à-dire ces influenceurs et influenceuses-là, ils ont loué les appartements comme ça pour faire des vidéos,
pour montrer aux abonnés qu'eux, ils vivent dans des endroits de luxe et que ça les appartient. Pourtant, ça ne les appartient pas. Ce n'est que la fausse vie, fake life. C'est ça qui pousse les jeunes à rentrer dans ces genres de choses. Pourquoi risquer sa vie en sachant que tu ne vas pas vivre longtemps si tu continues de faire ces genres de choses? Pourquoi devenir riche et ne pas vivre longtemps? Pourquoi devenir riche et ne pas dormir sur ses deux oreilles la nuit? Les jeunes, réveillez-vous s'il vous plaît, c'est vraiment très important. Arrêtez de vous lancer dans des choses bizarres sans même penser aux conséquences. Arrêtez de suivre les trucs, les fake life, les fausses vies des influenceurs et influenceuses qui passent leur temps à filmer de l'argent ou bien à filmer leur vie, à filmer leur voiture, les trucs, leur endroit de luxe, les restaurants de luxe ou bien comment vous-même vous appelez ça. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de vous faire influencer par ces genres de choses. Parce que eux, ils vivent leur fausse vie. Ce n'est même pas leur vraie vie. Tous ceux que vous voyez, genre des influenceurs, vous les voyez, ils conduisent des belles voitures, ils sont dans des belles maisons, dans des bels appartements. Ils ont tout ça là, ils ont loué. Ça ne les appartient pas. Donc arrêtez d'être influencé par ces genres de choses qui va vous finir, c'est-à-dire qui va rendre courte votre vie. En tout cas les gars, donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager avec vos amis. On se dit à la prochaine. Ciao. Il y a l'épisode 2 qui viendra aussi. Soyez patient et partagez cette vidéo. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour ne pas rater l'épisode 2 de cette histoire.